Bonjour à tous, chers abonnés. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo parce que cette nuit, j'ai eu une apparition du Christ qui est apparu dans ma chambre. Et il m'a dit que j'étais le futur grand monarque. Et donc, il m'a donné mon ordre de mission et il m'a dit de m'annoncer au monde via ma chaîne YouTube. Je suis le grand monarque, c'est-à-dire qu'en fait, j'incarne l'énergie du Christ cosmique. Bon, bien sûr, je plaisante. Un peu d'humour ne fait pas de mal. Alors, je voulais revenir un petit peu sur ces prophéties du grand monarque. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois, il y a bien que 6 mois, un truc comme ça, qui avait buzzé un peu, qui avait presque 30 000 vues. Car à cette époque, la Russie venait d'attaquer l'Ukraine en fait. Et puis il y avait l'islam qui était en France donc, et les talmudo-sionistes qui tiennent le monde d'une main de fer. Et je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de corrélations avec ces prophéties du grand monarque. Alors je me suis beaucoup intéressé, j'ai fait quelques vidéos sur le sujet. Donc du coup cependant, depuis le temps j'ai fait un petit peu le tour. J'ai lu pas mal de choses, vu pas mal de choses aussi sur internet. Et je me suis malheureusement rendu compte que des chaînes un petit peu modernistes, conciliaires, qui tombent dans le sentimentalisme bien souvent et qui partagent aussi des prophéties du style Marthe Robin qui sont plus que douteuses. Et bien ça m'a amené en fait à prendre un peu de recul, à prendre un petit peu toutes ces prophéties avec des pincettes et de toute façon ce n'est pas un dogme de foi les prophéties du grand monarque, contrairement à l'Apocalypse de Saint Jean. Donc voilà, je pense que les gens devraient être prudents par rapport à ces prophéties. Après les gens font ce qu'ils veulent bien évidemment. Et donc je refais cette vidéo qui avait buzzé un peu là, il y a quelques mois. Un petit peu remasterisée, j'ai ajouté une prophétie aussi de... je me rappelle plus comment il s'appelle. C'est pas Saint-Vincent de Paul, bref, vous verrez dans la vidéo. Donc voilà, je vous repartage ça, bonne vidéo. Et puis je pense que je ne retraiterai plus de ce sujet du grand monarque sur ma chaîne. Voilà. Bon dimanche à tous, parce que je vais publier cette vidéo ce dimanche. Donc bon dimanche à tous et que Dieu vous garde. Le Sacré-Cœur de Jésus est le futur roi de France. Aux cardinaux, aux évêques, aux prêtres, aux diacres, aux religieux, aux religieuses, à toutes les communautés du monde entier, à tous les romanistes, aux petits restes, à toutes les âmes de bonne volonté. Vive le Sacré-Cœur de Jésus, longue vie au roi. C'est sous la forme d'un cœur enflammé et saignant, brillant d'une lumière divine, entouré d'une couronne d'épines et surmonté d'une petite croix. C'est ainsi que s'offre à nous l'image du Sacré-Cœur de notre divin Sauveur. Il est très important de nous rappeler la vraie origine de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Nous devons l'extension de la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus grâce aux révélations que sainte Marguerite Marie Alacoque a reçues du Christ lui-même lors de différentes apparitions entre 1673 et 1675, et tard par les révélations d'une autre religieuse catholique, la mère supérieure du couvent de la congrégation du Bon Pasteur de Porto, Marie du Divin Cœur, qui a demandé au pape Léon XIII de consacrer le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus. Mais l'origine de la dévotion au Sacré-Cœur nous est révélée au temps de Jésus, lorsque l'apôtre Saint Jean posa sa tête sur le cœur de Jésus lors de la Sainte Seine, et lorsque la lance transperça ce même cœur. Saint Jean fut témoin de cela. Saint Jean n'a jamais cessé d'aimer Jésus, à travers lui, son cœur sacré, car l'apôtre savait que ce cœur transpercé sauverait l'humanité. Le Sacré-Cœur de Jésus reçoit depuis les réparations des âmes qui s'unissent à ses souffrances. En 1765, par le pape Clément XIII, la solennité du Sacré-Cœur est instituée, et en 1856, elle est étendue à toute l'Église catholique par le pape Pie IX. Le Sacré-Cœur de Jésus a voulu que sa dévotion se répande à travers le monde. Le Sacré-Cœur de Jésus est le centre et l'amour de la miséricorde. Le Sacré-Cœur de Jésus est notre salut. Nous devons nous tourner vers lui pour recevoir ses grâces en abondance. Nous devons nous consacrer à son cœur pour être protégés et sauvés.
Souvenez-vous des promesses qu'il a données à tous ceux qui l'honoreraient sous ce vocable. Premièrement, je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état. Deuxièmement, je mettrai la paix dans leur famille. Troisièmement, je les consolerai dans toutes leurs peines. Quatrièmement, je serai leur refuge pendant la vie et surtout à la mort. Cinquièmement, je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Sixièmement, les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Septièmement, les âmes tièdes deviendront ferventes. Huitièmement, les âmes ferventes s'élèveront à une grande perfection. Neuvièmement, je bénirai moi-même les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Dixièmement, je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis. Onzièmement, les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom inscrit dans mon cœur où il ne sera pas effacé. Enfin, douzièmement, je te promets dans l'excès de la miséricorde de mon cœur que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois, 9 mois de suite, la grâce de la pénitence finale, qu'ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir leur sacrement, et que mon divin cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure. Voyez, nombreuses sont les grâces, grand est l'amour de Jésus. Chères âmes, le Sacré-Cœur de Jésus est une dévotion très importante, car elle est liée à la mission du roi de France. À travers Sainte Marguerite Marie Alacoque, le Sacré-Cœur s'est adressé au roi de France. En 1675, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît à Marguerite Marie Alacoque et lui demande l'établissement d'une fête votive à son Sacré-Cœur dans l'octave de la fête Dieu et la construction d'un édifice religieux dédié à son Sacré-Cœur. En 1689, notre Seigneur apparaît de nouveau à Sainte Marguerite Marie. Citation. « Faites savoir au fils aîné de mon Sacré-Cœur Louis XIV que comme sa naissance temporelle a été obtenue par la dévotion au mérite de ma sainte enfance, de même il obtiendra sa naissance de grâce et de gloire éternelle par la consécration qu'il fera de lui-même à mon cœur adorable, qui veut triompher du sien et, par son entremise, des grands de la terre. Il veut régner dans son palais, être peint sur les étendards et gravé sur ses armes, pour les rendre victorieuses de tous ses ennemis, en abattant à ses pieds ses têtes orgueilleuses et superbes, pour les rendre triomphantes de tous les ennemis de la Sainte Église. » Louis XIV ne consacra malheureusement pas la France au Sacré-Cœur. En 1765, grâce à la reine Marie Lesinska, épouse de Louis XV, le pape Clément XIII accorde la fête du Sacré-Cœur à la France. Le fils de la reine, le dauphin Louis de France 1729-1765, consacre avec l'autorisation de son père un autel de la chapelle royale Saint-Louis du château de Versailles au Sacré-Cœur, dans l'attente de la consécration de la basilique de Montmartre. Puis, en 1789, en Angleterre, un siècle exactement après le message donné à Sainte Marguerite Marie et la demande non exécutée, les loges maçonniques décident de fomenter la Révolution en France. Après la prise de la Bastille le 14 juillet, le comte de Provence, le comte d'Artois et les deux fils de ce dernier, le duc d'Angoulême et de Berry, partent en émigration. Ce dernier, à peine âgé de 11 ans, fera coudre sur son vêtement le drapeau du Sacré-Cœur. Louis XVI est emprisonné en 1792. Il décide alors de consacrer la France, sa personne et sa famille au Sacré-Cœur. En 1793, au nom du petit Louis XVII emprisonné au Temple, le Conseil supérieur de l'armée catholique royale de la Vendée militaire appose le Sacré-Cœur sur son drapeau. Mais en 1823, à nouveau, notre Seigneur renouvelle auprès de Louis XVIII sa demande de consécration au Sacré-Cœur par l'intermédiaire d'une religieuse, Mère Marie de Jésus, de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Paris, puis auprès de Napoléon III par l'intermédiaire de Mademoiselle Royer. Le 11 janvier, le pape Pie IX, à la demande des évêques de France sur l'initiative du cardinal Pie, inspiré par une demande du comte de Chambord, établit la fête du Sacré-Cœur en l'Église universelle. Puis le 17 janvier, la première pierre de la basilique de Montmartre est posée. La Vierge Marie apparaît le même jour à Pontmain. Le lendemain, la Mère de Dieu apparaît à Marie-Julie et lui dit « Le plaisir de Dieu est fait, la France est sauvée ». Le comte de Chambord renoncera au trône 2 ans plus tard après la révélation de la survivance de Louis XVII et de sa descendance royale. Le 21 juin 1923, un siècle après la demande faite à Louis XVIII par l'intermédiaire de Mère Marie de Jésus, la sœur Marie de Jésus, religieuse au couvent des Oiseaux à Paris, reçoit confirmation de demandes antérieures adressées par Marguerite Marie à la Maison royale de France et le message suivant pour le futur grand monarque. Citation. « La France est toujours bien chère à mon divin cœur, et elle lui sera consacrée. Mais il faut que ce soit le roi lui-même qui consacre sa personne, sa famille et tout son royaume à mon divin cœur,
et qu'il lui fasse, comme je t'ai déjà dit, élever un autel comme on en a élevé un en l'honneur de la Sainte Vierge. Je prépare à la France un déluge de grâce lorsqu'elle sera consacrée à mon divin cœur. En 1925, soit 7 ans après avoir renouvelé les demandes de Paray-le-Monial par l'intermédiaire de Claire Ferchaud au président Poincaré, président français qui les a rejetés, le Christ roi lui apparaît de nouveau. Citation. « Quand je verrai ces lieux que j'ai spécialement choisis pour répandre mon amour miséricordieux sur le monde, les foules à genoux et demander pardon, mon Père fera grâce et mon cœur apparaîtra dans le triomphe de la paix sur une France régénérée. » Comme nous le comprenons, le roi de France a pour mission de consacrer la France ainsi que sa famille, son royaume et lui-même au Sacré-Cœur de Jésus pour sauver le peuple français, la France. Je vous invite à prier pour le roi de France à venir. Souvenons-nous que Petrus Romanus et le roi de France sont indissociables. Leurs missions sont liées. Offrons au Sacré-Cœur nos prières, nos louanges, nos supplications, nos actes de réparation. Je prie pour chacun d'entre nous. Lettre de Saint Vincent de Paul. Dans tout l'univers, il n'y aura plus qu'un grand pontife et qu'un grand roi. L'empire du roi durera jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura plus alors que 12 rois, un empereur et un pape, et un petit nombre de princes, et tous seront saints. Le roi sera le grand fondateur d'un nouvel ordre religieux, différent de tous les autres et qui, se subdivisant en 3, la chevalerie militaire, les religieux prêtres et les hospitaliers, rendra le plus de service à l'Église, en même temps qu'il sera le dernier de tous. Avec son concours, ce roi détruira complètement la secte de Mahomet, extirpera tous les hérétiques, fera cesser toutes les tyrannies et prendra par la force des armes un grand royaume, de telle sorte qu'il n'y aura plus qu'un troupeau et un pasteur et que le monde entier sera ramené aux saintes mœurs. Autre prophétie adressée à Louis XI. Et de votre semence sainte, parmi les descendants de votre neveu premier-né, il sortira un rejeton, un homme tellement merveilleux qu'il sera sur la terre comme un soleil parmi les étoiles. Un tel homme sera dans son adolescence presque un saint, dans sa jeunesse un grand pécheur, puis il se convertira complètement à Dieu et fera grande pénitence. Ses péchés lui seront pardonnés et il redeviendra saint. Il sera grand capitaine et le prince de la Gente sainte, nommé porte-croix de Jésus, avec laquelle il consumera la secte mahométane et le reste des infidèles. Il annihilera toutes les hérésies et les tyrannies du monde, réformera l'Église de Dieu avec ses suivants, lesquels seront les meilleurs hommes du monde en sainteté et en armes, en tant que soldats, en lettres et dans chaque autre vertu, car telle est la volonté du Très-Haut, de par la vertu du Très-Haut, le grand monarque anéantira les hérétiques et les incroyants. Il disposera d'une grande armée et les anges combattront à ses côtés. Il exterminera tous ceux qui se rebellent contre Dieu. Saint François de Paule écrit en 1469, au cours de cette période malheureuse, il y aura du laxisme dans les préceptes divins et humains. La discipline va en souffrir. Les saints canonisés seront complètement discrédités et le clergé ne respectera pas les lois de l'Église. Les saints et les dogmes religieux seront assombris par des questions insensées et des arguments élaborés. En conséquence, aucun principe n'y résistera, sauf peut-être quelques saints authentiques et anciens qui resteront libres de la censure, de la critique, des fausses interprétations et des modifications et des délimitations faites par l'homme. Ce sont des moments mauvais, un siècle plein de dangers et de malheurs. L'hérésie est partout, et les adeptes de l'hérésie sont au pouvoir presque partout. Évêques, prélats, prêtres disent qu'ils font leur devoir, qu'ils sont vigilants. Ils cherchent toutes les excuses, mais Dieu permettra un grand mal contre son Église. Les hérétiques et les tyrans viendront soudainement et de façon inattendue. Ils vont entrer dans la Rome et la perdre. Par la grâce de Dieu Tout-Puissant, le grand monarque anéantira les hérétiques et les incrédules. Il y aura une grande armée et les anges combattront de son côté. Tout compte fait, il y aura un empereur, 12 rois et un saint pape. Ce seront tous des vies saintes.